Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Ici nous parlons de programmation Python et tout ce qui va avec. Déjà nous sommes à 21 abonnés, donc merci pour toute la participation de ma communauté. Merci infiniment. Déjà si tu n'es pas abonné, abonne-toi car plein de contenu arrive sur la programmation Python dans tous les domaines possibles. Sur ce, commençons. Dans cette vidéo, nous allons voir la programmation Python avec ChatGPT. Pour cela, nous allons d'abord nous connecter à ChatGPT. Pour cela, je tape ChatGPT dans mon navigateur, dans mon moteur de recherche. Moi, j'utilise Google. Je ne sais pas pour vous. Déjà, ChatGPT est une intelligence artificielle réalisée par OpenAI. Ici, je précise bien que ce compte-ci est un compte gratuit. Je n'ai pas payé d'abonnement à ChatGPT pour l'instant. Donc, pour ceux qui veulent payer un abonnement en plus, upgrade au plus et profiter de nombreux avantages qui vont avec. Déjà, nous allons demander à ChatGPT s'il sait écrire des codes Python. Donc, sais-tu écrire des codes Python? Des codes Python, point d'interrogation. Oui, en tant que modèle de langage, je peux générer des codes Python. Cependant, cela dépendra de la complexité du code requis et de la pertinence de ce code dans le contexte donné. Je suis conçu pour produire du texte en fonction des entrées que je reçois. Donc, si vous me donnez une tâche spécifique à accomplir en Python, je peux essayer de générer du code correspondant. Vous voyez bien qu'il affirme déjà qu'il peut écrire du code Python. Cependant, pour des projets complexes, il serait préférable de faire appel à un développeur Python expérimenté pour garantir la qualité et la fiabilité du produit. Donc, vous voyez ici qu'il affirme qu'il peut écrire, mais que c'est mieux de voir un professionnel de Python pour des projets complexes. Déjà, nous allons commencer par quelque chose de simple. C'est-à-dire lui demander d'écrire un code Python qui affiche 5 valeurs arbitraires. Écris un code Python qui affiche 5 valeurs arbitraires. Écris un code Python qui affiche 5 valeurs arbitraires. Entre 0 et par exemple 100. Nous attendons qu'il génère la réponse. Voici un exemple de code Python qui affiche 5 valeurs aléatoires comprises entre 0 et 100. Import random for i in range 5. Print random.range in 0 100. Donc, ça va afficher des valeurs arbitraires entre 0 et 100. Déjà, je vais copier le code, aller dans mon éditeur. Déjà, aujourd'hui, je n'utilise pas Visual Studio Code, mais Jupyter Notebook. Pour avoir Jupyter Notebook, tu peux juste installer Anaconda sur ton ordinateur, comme je l'ai fait. Import random for i in range 5, print random.range 0 100 et j'exécute le code. Vous voyez bien que voici 5 valeurs arbitraires qui se produisent, qui s'affichent. Maintenant, nous allons essayer d'aller à quelque chose de plus, à un niveau un peu plus élevé. Par exemple, écris un code avec Tkinter. Tkinter, c'est une bibliothèque Python pour les interfaces graphiques. J'en reviendrai dans une prochaine vidéo. Écris un code avec Tkinter qui affiche un bouton bleu déjà avec écrit dessus quitter. Écris un code avec Tkinter qui affiche un bleu avec écrit dessus quitter. Fenêtre est égale à tk.tk. Créer le bouton quitter. Bouton.quitter est égal à... Waouh! C'est une précision comme nulle par ailleurs.
très magnifique selon moi. Nous allons effacer pour pouvoir tester le code. Run. Vous voyez bien, quitter et la fenêtre, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Fenêtre avec bouton. C'est pour ça que j'aime utiliser la plupart du temps Visual Studio Code pour ne pas planter, mais voici l'interface graphique déjà créée. Normalement, dès que nous allons appuyer sur quitter, la fenêtre va se fermer automatiquement. Bon, nous allons encore essayer d'élever un peu le niveau. Par exemple, écrire un code Python avec Pygame qui permet de générer un jeu de Tetris. Écrire un code Python avec Pygame qui permet de générer un jeu de Tetris. Ce code utilise la méthode Canva. Bon, voici un exemple de Python utilisant le module Pygame pour créer un jeu de Tetris basique. Bon, nous allons donc copier notre code et voir de quoi il est question. New Python 3. Et enfin, Jupyter Notebook. Waouh, un code assez long. Vous voyez bien que ici, le code n'est pas terminé. Regardez, pygame.draw.rect, fenêtre, noir, colonne, taille case, ligne, taille case. Il manque des parenthèses, donc la preuve que le code n'est pas terminé, l'application ne va pas s'exécuter correctement. Vous voyez, syntaxe error, incomplete input. Pygame.draw.rect. Et ensuite, et enfin, nous allons demander d'écrire un code Python qui permet de réaliser une calculatrice d'iPhone. Voici un exemple de code Python utilisant le module Tkinter. Déjà, le module Tkinter, c'est une bibliothèque en Python pour les interfaces graphiques. Nous allons revenir sur cela dans une prochaine vidéo pour créer une calculatrice qui imite celle d'un iPhone. Import Tkinter as TK. Fenêtre est égale à tk.tk. Déjà, dans la version gratuite que j'utilise, je ne sais pas si dans la version payante, le code sera terminé à l'exécution, avant l'exécution, mais c'est juste le test. Champ saisi est égal à tk.entrée. Pour plus de vitesse, je vous conseille vivement de prendre la version payante de ChatGPT. A few moments later. Wow, j'ai dû attendre presque 6 minutes, 5-6 minutes pour pouvoir voir l'exécution complète, pas l'exécution, la saisie complète du code par ChatGPT. Et vous voyez, il s'est arrêté à créer le bouton pour effacer. Donc le code est incomplet et vous voyez bien, voici un exemple d'un code Python utilisant le module Tkinter pour créer une calculatrice qui imite celle d'un iPhone et elle s'est arrêtée à boot. Sûrement elle voulait écrire bouton. Donc je te conseille peut-être de voir la version payante pour pouvoir écrire du code complet, mais en version gratuite certaines fonctionnalités sont limitées. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Déjà, si elle t'a plu, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire et partage la vidéo. Merci et à une prochaine vidéo.